Redlitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Quelque part, les sociétés sont comme des familles nombreuses. Lorsque, comme dans une famille apaisée et aimante, sous la garde bienveillante de chefs de famille respectables, ces sociétés sont équilibrées, que les droits des individus qui les composent sont respectés, que les tuteurs qui en ont la charge sont exemplaires, à la hauteur de leurs responsabilités, que la morale y est un cap de vie, que les plus faibles jouissent de la solidarité collective et de soins attentionnés, alors elles prospèrent, ces sociétés. Elles se développent, elles se bonifient, elles accroissent davantage et tout naturellement leur propension à la convivialité, à la coexistence, au civisme. Leurs maisons sont claires, propres, agréables à vivre, même si elles sont modestes. Elles entretiennent des liens de bon voisinage avec leur proximité, pratiquent l'hospitalité et veillent à la santé mentale de tous leurs membres. Lorsqu'à l'inverse, ces sociétés sont comme dans une famille pervertie, conflictuelle, dont les tuteurs sont mauvais, ignares, égoïstes, irresponsables, menteurs, qui ne se distinguent que par leur turpitude et le mauvais exemple qu'ils donnent aux citoyens en formation, aux plus jeunes. Alors, tous les membres de cette société sont contaminés, malgré eux, par le comportement et les attitudes de ceux qui tiennent le gouvernail de l'embarcation commune et la mènent droit au naufrage. Alors, comme dans une famille éclatée qui a perdu tous ses repères, devenue un nid d'infection, où les enfants grandissent naturellement dans une atmosphère délétère, dénuée de toute morale et de toute valeur vraie, ces sociétés se détériorent alors, se dénaturent, puis s'atomisent en tag à la mentag. Elles deviennent des jungles féroces, des temples de l'hypocrisie et du mal, où ne prospèrent plus que les plus vils, les plus nuisibles, comme autant de poux qui sont dans leur milieu naturel, celui de la saleté et de l'obscurité malsaine. Ces sociétés, dénaturées par ceux-là même qui sont censés les guider, tombent dans une dynamique à rebours de la vraie vie. Elles dégénèrent, elles s'étiolent, se gangrènent, chaque jour un peu plus. Elles deviennent des sociétés malheureuses, sans plus de repères que ceux du chacun pour soi, de la haine irraisonnée pour l'autre. Les plus vertueux, parmi ces malheureuses sociétés, les plus lumineux, les plus intègres, on arrive à devoir s'effacer, à raser les murs de la vie, à s'emmurer dans le silence, voire même à couper les ponts qui restent avec la réalité de leur peuple et à ne plus rêver que de prendre les chemins de l'exil pour aller chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils n'ont plus chez eux. Dans ces mêmes sociétés éclatées, ce sont les plus exécrables, les plus odieux, qui se commettent en plein jour dans les pires turpitudes, qui se disent les dignes héritiers des libérateurs. Tout en eux procède pourtant de l'infection, et tout en eux procède de l'aggravation de l'infection. C'est pour cela que dans ces sociétés, la situation est chaque jour plus grave, chaque jour plus inquiétante,
chaque jour plus invivable, dans le même temps où ces tuteurs autoproclamés crient de toute leur force qu'ils sont des hommes providentiels, que c'est grâce à leur glorieuse excellence que leur nation est jalousée par le monde entier. Voilà pourquoi dans nos sociétés, la vulgarité, le sans-gêne, le m'as-tu vu sont devenus la marque de fabrique. Voilà pourquoi de plus en plus nombreux parmi nous, qui ne parviennent plus à vivre dans une telle macération, ne rêvent-ils plus que de pouvoir partir ailleurs, où l'air est plus respirable, où les gens sont bienveillants, où il fait bon vivre. قال آخر. L'édito de Djemeldine Benchenouf.